Voici donc ce que j'ai à vous dire. Laissez l'Esprit Saint conduire votre vie et vous n'obéirez plus aux mauvais penchants. Car l'être humain que nous sommes a des désirs contraires à ceux de l'Esprit, et l'Esprit a des désirs contraires à ceux de l'être humain. Ils sont complètement opposés l'un à l'autre, de sorte que vous ne pouvez pas faire ce que vous voudriez. Mais si l'Esprit vous conduit, alors vous n'êtes plus soumis à la loi. L'Esprit nous a donné la vie, laissons-le donc aussi diriger notre conduite. Ne soyons pas vaniteux, renonçant à nous provoquer ou à nous envier les uns les autres. J'ai pris quelques versets du passage que vous trouvez dans la description de cette vidéo. J'ai pris finalement ce qui encadre toute l'invitation, tout ce qui nous est demandé dans ces versets. Oui, il commence par l'invitation à marcher par l'Esprit. C'est le verset 16 et c'est le verset 26. Et cela sous-entend, selon l'apôtre Paul, qu'il y a effectivement, et on le remarque dans nos vies chaque jour, un combat entre la chair et l'esprit. Alors attention, quand on parle de chair, il s'agit de faire bien attention, ce n'est pas uniquement avec une connotation sexuelle. Il n'est pas non plus inintéressant de préciser que sentir la résistance de la chair n'est pas encore condamnable. C'est être asservi à celle-ci qu'il est. C'est pourquoi l'apôtre n'a pas dit auparavant « marchez selon l'esprit et vous n'éprouverez plus aucun désir de la chair ». Non, il a dit « marchez selon l'esprit, vous ne les accomplirez pas ». Suivre les désirs de la chair, ça implique finalement suivre notre propre voie, être notre propre Seigneur, écouter notre ego davantage que d'en référer à la volonté de Dieu dans nos choix de vie et dans nos choix de pensée. Et la liste que vous trouvez dans ces versets, elle est hétéroclite, elle va de l'aspect sexuel à la dimension religieuse aussi, et elle n'est pas exhaustive. On nous dit d'autres choses sont semblables aussi. Personne n'est exempt de cette lutte. Et l'idée n'est pas de culpabiliser, mais au contraire d'avertir en proposant une autre voie, accompagnée d'un guide pour nous aider justement à déceler nos failles à nous. Et pour ce faire, la personne qui suit les pas de Jésus est invitée à agir, crucifier, anéantir, tuer les passions. La crucifixion entraîne la mort, certes, des désirs, mais elle laisse place ensuite au mouvement de l'esprit en nous. Vivre de l'esprit, finalement, c'est se nourrir des graines du fruit de l'esprit pour produire ce même fruit dans nos vies, en veillant à ce que chaque composante du fruit ait la même exposition au soleil. Alors, que faites-vous que vous ne voudriez pas faire? C'est le verset 18. Pourquoi est-ce que vivre par l'esprit seul ne suffit pas? Selon ce passage de Galates, quels sont les obstacles à la marche selon l'esprit? Quelle transformation est-ce que je vais oser demander à Dieu pour marcher selon l'esprit? En voilà des questions à nous poser en méditant ce texte.